Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquille en mode détente où on va parler de voltage éclatant. Oui, c'est vrai que j'avais envie de parler de voltage éclatant. Peut-être que tu l'auras pas connu cette série-là. Elle est sortie en fin d'année 2020. Et c'est vrai que dans les voltages éclatants, il n'y a pas les cartes emblématiques. En fait, c'était la dernière série avant d'introduire les cartes emblématiques alternatives, tout simplement. Parce que tu as eu voltage éclatant, bon, destinée radieuse, il n'y en a pas non plus, mais c'est vrai que c'est une série .5, on va dire hors série .5, et puis après tu as eu style de combat qui ont commencé à introduire les alternatives, qui a donné un sacré boom d'ailleurs aux cartes Pokémon. Donc c'est vrai que voltage éclatant est une série qui, entre guillemets, est pas exceptionnelle. Je mets des guillemets évidemment. Malgré tout, tu as des formats de cartes que moi j'aime bien, comme les Amazing. Ça aussi, ils l'ont abandonné très très vite, ça n'a pas spécialement marché, mais comme on a l'habitude de voir, ce genre de format marche quasiment jamais. Je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. On avait eu par le passé les prismes, par exemple, ça n'avait pas fonctionné. On a eu récemment aussi les radieux. Rappelle-toi, même le Dracofeu n'a pas réussi à faire prendre ce format de carte-là. Et on avait eu les Amazing sur la voie du maître. La voie du maître et après voltage éclatant. Ils avaient introduit les Amazing par la voie du maître et terminé avec voltage éclatant. Et franchement, je trouve que le Rayquaza, par exemple, de voltage éclatant est juste magnifique. Et pourtant, c'est une carte qui vaut pas très très cher. Mais je me suis posé la question de savoir, mais pour ouvrir du voltage éclatant, alors je ne parle pas d'un... Si tu en trouves en boutique, évidemment, parce que ce serait pas impossible de voir encore une fois des coffrets qui reviennent, etc. Je me souviens plus, je sais qu'il y a eu du réassort sur le coffret Fulgudog, je crois que c'était, où au premier print, il me semblait qu'il y avait du voltage éclatant. Et je sais qu'il y a eu des dispos, je crois que c'était sur le site Auchan, mais je t'assure, je me suis pas du tout intéressé à ça, ça ne m'intéressait tout simplement pas de pouvoir réouvrir ce genre de booster, et sans compter que c'est pas parce qu'un coffret à l'origine avait du voltage éclatant que le réassort, quelques mois ou quelques années après, ont encore du voltage éclatant. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, parce que si tu le commandes et que tu n'as pas ton voltage éclatant, c'est compliqué, tu ne vas pas le renvoyer, etc. Donc ça, c'est un peu décevant. Il faut se méfier un petit peu des items du passé qui reviennent de temps en temps. Alors, on ne sait pas pourquoi. De temps en temps, il y a des stocks qui reviennent. Il faut se méfier parce que tu risques de ne pas retrouver les séries que tu avais eues à la base. Et ça peut vraiment changer la donne. Pour voltage éclatant, ça peut être le cas. Moi, je me suis dit, franchement, ouvrir du voltage éclatant, surtout au tarif du moment, c'est assez catastrophique. Parce que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans voltage éclatant si tu fais le tour de la série? Alors je dis pas que la série est pas jolie, c'est une belle série, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Sans compter que la grosse carte de la série, tu l'auras compris, alors il y a énormément de Pikachu à l'honneur. Ok, tu as une V, tu as une V Max, tu as une full art qui est magnifique, la full art est magnifique, mais ça reste des full art. Tu as compris, c'est pas le format de carte qui fait rêver beaucoup de personnes. On sait que, surtout maintenant, ce sont les SAR, les alternatives. Et du coup, la quid évidemment de ce format-là, qui n'était pas disponible à l'époque. Donc on va aller du côté des cartes secrètes. Et là, encore une fois, c'est pas un format que les gens apprécient énormément. On a les Rainbow et les Gold. Qui plus est, les cartes Gold, ça marche absolument pas, sans compter qu'on a deux protagonistes qui font pas rêver non plus, Ixion et Goroutan. Donc autant te dire que les cartes Gold sont ultra bon marché. Et qu'est-ce qui reste? Pikachu. Alors oui, c'est vrai, tu as le Pikachu VMAX. Alors tout le monde va te dire c'est formidable, le Pikachu VMAX. Mais rappelle-toi que les cartes Rainbow, ce ne sont pas les cartes qui ont de grande popularité. Quand tu regardes certaines Rainbow d'avant et de maintenant, tu en as beaucoup qui sont pas trop chères. Alors elles sont souvent un petit peu plus chères évidemment que les full art, parce qu'elles aussi elles sont un peu plus rares. Et souvent elles sont un peu plus populaires, c'est vrai, que les cartes Gold. Mais la grosse popularité du moment, ça reste tout simplement les alternatives. Donc c'est vrai que ouvrir du voltage éclatant pour avoir un objectif de mettre la main sur le Pikachu Rainbow, alors oui c'est vrai, c'est sympa, parce que ça reste quand même la carte emblématique de la série, sans compter que moi je préfère, esthétiquement parlant évidemment, le Pikachu V Full Art que je trouve très réussi, mais ça reste encore une fois qu'une Full Art. Maintenant on va aller du côté du CD, parce que qui dit ouverture dit combien je peux ouvrir mes boosters, et c'est là que ça va pas. Parce que déjà tu es sur une série qui, je dirais pas difficile, mais classique, c'est-à-dire pas tellement généreuse.
Alors je me souviens plus si les Amazing, elles prenaient la place de la Rainbow, je ne serais pas surpris en tous les cas, mais même là, ça suffira pas. Les Amazing, la plupart sont à 10 € et tu t'aperçois que c'est pas exceptionnel. Maintenant, du point de vue du scellé, et c'est ça qui va pas. Le scellé est relativement cher, voire même très cher. Je vais pas aller sur le prix du booster loose, parce que c'est vrai qu'un booster loose, malheureusement, on ne sait pas d'où il provient et il y a toujours des problèmes de pesage. Ouvrir un booster où il n'y a rien à l'intérieur, ça sert à rien. Et donc il faudra aller plutôt sur des items qui proposent des boosters non pesables, c'est-à-dire les tripacks, typiquement, les boosters scellés, ou alors la display. Alors évidemment, tu l'auras compris, ce sont des items qui ont tendance à avoir une cotation, une valeur supplémentaire à cause de leur aspect collection. Le tripack, 35 €. Donc déjà, tu es à plus de 10 € du booster. Donc tu imagines ouvrir un booster qui vaut 10 € alors que des cartes à l'intérieur sont toutes très très bon marché, hormis le Pikachu qui vaut 150-200 €. Donc autant aller sur du 151 où tu as énormément de cartes qui valent quelque chose et dont la carte maîtresse de la série est la même. Hein, le Dracofeu, c'est entre 150 et 200 €, tout comme le Pikachu. Et malgré tout, le booster 151, tu le trouves encore sous la forme de coffret classeur, par exemple, à 35 €. Les 4 boosters. Donc ça reste un booster de plus que sur voltage éclatant. Donc c'est vrai qu'ouvrir du voltage éclatant, c'est quand même assez compliqué. D'un point de vue du booster scellé, c'est encore pire, puisque le booster tourne aux alentours de 15 à 20 €, voire même peut-être un petit peu plus, c'est pour dire, suivant l'état du blister et suivant le protagoniste. Évidemment, Zarude est l'illustration la moins populaire, tu l'auras compris, et à contrario, le Pikachu est l'illustration la plus populaire, mais disons que tu es aussi entre 15 et 25 €. Et franchement, 15 à 25 € pour de l'ouverture, c'est assez dur. Et après, tu as la display. Alors déjà, il faut la trouver, la display. Alors tu en trouves évidemment, hein, et ça aussi plutôt aux alentours de 600, 700 €. Oui, 600 à 700 € pour une display. Donc là aussi, c'est plus cher qu'une Evo Céleste. Et pourtant, Evo Céleste propose des hits bien plus intéressants et à quantité bien plus haut aussi. Hein, parce que tu as énormément d'alternatives qui sont très très sympathiques. Et pourtant, la display est bien moins chère que Voltage Éclatant. Tout ça pour dire que Voltage Éclatant, très belle série de collection, très belle série de scellés. Peu de gros hits, évidemment, puisque tu as, allez, grosso modo, tu as quoi? Tu as la Pikachu Rainbow et tu as la Pikachu Full Art. La série est pas mauvaise, hein, elle n'est pas moche en soi, hein, évidemment, hein, mais on est sur des séries début de bloc, épée et bouclier, donc on a complètement oublié les alternatives. Mais maintenant, quand tu regardes les cartes qui sont présentées, elles ne sont pas non plus mauvaises, hein, mais on est dans le ton, peut-être légèrement supérieur, de EV1, enfin EV1, épée et bouclier 1, épée et bouclier 2, et celui-ci, tout simplement. Après, évidemment, tout ça, c'est évidemment un avis personnel. Pour moi, Ténèbres Embrasées, Clash des Rebelles, toutes ces séries-là sont un petit peu dans le même ton que Voltage Éclatant. Pourtant, Voltage Éclatant a une cote supplémentaire grâce certainement à son Pikachu un petit peu emblématique, Rainbow de la série. Allez, je te dis à bientôt.